Bonsoir. L'heure est grave. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose horrible, le leg day. Je pense que c'est le pire jour de la semaine pour moi personnellement. Et tous ceux qui diront « mais non, c'est trop bien de faire les jambes, j'adore », soit c'est des masos. Tu as envie de jouer? Oui, monsieur. Christian. Soit c'est des menteurs. Tu souffres avant, pendant et après ta séance. Pour parler de ce sujet, j'ai décidé de mettre mon plus beau pull de Noël, qui est ici. Voilà. J'ai fait mon sport de la journée. Après ce générique de malade, je vais vous expliquer plus précisément pourquoi avant, après et pendant. Donc avant parce que mentalement déjà, tu te conditionnes, tu te dis « oh non, je vais avoir trop mal ». Là déjà psychologiquement ça va pas, tu vois. Ensuite, t'es obligé de sélectionner le legging le moins transparent de tous les leggings que tu as pour pouvoir exécuter ton squat ou ton deadlift de manière la plus sécuritaire possible. Pendant parce que ça fait mal. J'ai toujours la tête qui tourne après ma séance de squat ou même pendant. Tu les vois ces les petites paillettes comme ça qui t'as dans la tête, t'as envie de tomber dans les pommes. Je pense qu'on l'a tous. Et genre ça les mecs, ça vous dites que vous aimez bien. Et les fentes. Tu passes plus de temps à te frayer un chemin dans la savane que d'exécuter ton mouvement. Et le après, pendant que tu montes les escaliers, tu pleures. Et quand t'es au bureau et que tu dois faire pipi, tu la vois cette position squat, tu fais cette petite position, tu décolles tes fesses du siège pour pas choper la mort. Celle-ci, en fait, elle te fait mal aussi. J'ai juste descendu d'un ton parce que je parle trop fort, je crois. Quelle merde! Pourquoi je fais ce genre de blague? Abonnez-vous. Revenons-en aux faits. Après, pour se fracasser, l'ensemble du corps, il n'y a pas mieux que le front squat. Tu te dégommes les poignets comme ça. Tu te dégommes la partie là. Je sais pas comment ça s'appelle. Là, moi, c'est tout rouge, ça fait mal à la fin. Parce que, évidemment, je mets lourd, moi. 2-3 kilos, quoi. Donc, en plus de solliciter tes putains de jambes, tu sollicites tes poignets. Il faut un Master 2 en souplesse de poignet pour effectuer ça. Moi, on va dire que je suis niveau CAP. Puis on va me dire, bah oui, mais tu peux croiser les bras, blablabla. Bah j'ai pas envie. Non, je fais ce que je veux, ok? Ensuite, il y a des exos qui incitent à la haine. Je pense que t'as déjà une petite idée de quoi je parle. Genre le kickback à la poulie, là. Genre, t'es là, tu vois, et tu fais... C'est génial, on me voit pas sur les caméras. Bon, t'as compris. Déjà, tu réquisitionnes toute l'enceinte de la poulie. Et en plus, tu déconcentres toute la salle. Il n'y a pas plus probant, quoi, je crois. Ah, il y a le hip thrust aussi. Là, t'as pas intérêt à regarder quelqu'un droit dans les yeux quand tu le fais. Tu sais, le hip thrust, quand tu fais ça là, attention, je fais ça là. Sachez que je suis une cascadeuse hors pair et que si vous avez besoin de figurants ou d'acteurs, je suis disponible tous les jours, tout le temps. Il y a aussi les machines que tu ne peux jamais faire. Tu sais, ces machines où les gens ils pensent que c'est un endroit où tu peux te reposer avec ton téléphone. Donc ils sont là sur la machine comme ça. Et de temps en temps, ils montent un peu les jambes comme ça. Moi, je parle évidemment du leg extension, du leg extension, du leg extension, du leg extension. Voilà. Ou la machine où tu peux faire les adducteurs, des choses comme ça, tu oublies en fait. Parce qu'il y a toujours madame au téléphone dessus. C'est toujours madame au téléphone. On va l'appeler Suzy. Merci Suzy. Pour conclure sur cette affaire, j'ai quand même vous expliquer un peu le déroulé du back squat et pourquoi c'est le pire exo, je pense, de tout le leg day. À mon avis, le reste, ça peut passer, mais le squat, laisse-moi t'expliquer. Tu mets tes charges, tu te prépares mentalement de ouf, tu poses ta barre sur les épaules, attention au millimètre près. Et là, tu coinces ta queue de cheval dans la barre. Du coup, tu reposes, tu fais un chignon, hop. Je mime trop bien. Ok, t'as ta barre là, tu t'éloignes du rack.
Grande inspiration, tu descends. Et là, tu penses à tous tes organes vitaux, tu vois. Tu te demandes s'il n'y a rien qui est en train de se barrer. Et tu remontes. Et là, tu dis que t'as encore 9 reps à faire. Bref, je hais les leg day. Ouais, je viens de mettre les écouteurs parce qu'en fait, c'est pour communiquer un peu mieux avec les extraterrestres. Comme ça, ils captent mieux. Bon, tu connais les bails. Moi, je vois encore très bien cette meuf qui me dit « Non, mais moi, j'adore les leg day. Franchement, c'est pour ça que j'en fais tous les jours, en fait. Parce que j'aime bien la sensation. Tu comprends ? Meuf, tu mens. T'as juste envie d'être bonne, c'est tout. Après, j'ai pas de juger, hein, mais... Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous conseille de faire attention aux extraterrestres, hein, vu que je suis en communication permanente avec eux. Bisous bisous, XOXO. Voilà, abonnez-vous.